Sénégal est en finale de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. C'est sa 4e finale à la CAN, la 3e depuis 2019. On est tout simplement en présence d'une très grande domination, d'une très grande régularité. On en parle avec Saliou Ciss, vainqueur de cette compétition en 2022. Mansour Loum qui prédisait une victoire face à l'Égypte. Mansour, vous avez eu raison, il n'y a pas eu vraiment match. Mais vous savez, Charles, pour faire un match de foot, il faut deux équipes. C'est méchant ce que je vais dire, mais sur ce match, pendant 80 minutes, on n'a vu qu'une équipe et une autre qui refusait le jeu. Et quelque part, j'ai envie de dire, le football est récompensé. Vous acquiescez? Voilà, Mansour, il a tout dit. Hein. Moi qui connais bien l'équipe d'Égypte, c'est une équipe qui va rien te proposer. Et voilà, ils attendent que tu fasses des erreurs derrière qui te piquent. Mais bravo aux Lions, et ça pouvait passer ce que comme ça. Allez, on revoit le but libérateur de Sadio Mané. Oui, Sadio Mané qui a été tellement critiqué, en tout cas il y a quelques mois encore. C'est lui qui permet au Sénégal de revenir en finale. Ouais, on avait dit qu'une des solutions, c'était pour faire sortir ce bloc égyptien, c'était de prendre sa chance de loin. C'est Lamine Camara qui le fait, puis un rebond qui revient sur Sadio Mané. Puis là, c'est le talent, c'est la classe de l'international sénégalais qui permet au Lion de la Teranga de se qualifier de nouveau en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Avant de continuer cette vidéo, la famille, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Surtout la famille, aimez bien la vidéo, cela nous aidera beaucoup à élargir notre communauté. Et merci les gars, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Univers Foot Sénégal. On viendra sur le match en tout cas de Sadio Mané après, mais ce but-là, il arrive au bon moment parce que peut-être après, le Sénégal s'est remis à douter. Mais après, si vous entrez dans les 10 dernières minutes, vous commencez à douter, surtout à être en gestion, parce que vous dites si jamais j'en prends un et que je m'expose trop, c'est fini, parce qu'on sait que l'Égypte, une fois qu'elle mène au score, il ferme boutique et puis là vous êtes mort. Donc il y avait ce risque-là et la situation se débloque juste avant. On garde un œil du côté du stade Ibn Battuta pour avoir les premières réactions des acteurs, mais la réaction de Pape Thiaw, elle est très belle. Il est aussi soulagé, Pape Thiaw. Ouais, c'est un soulagement, Alors on voit la pureté de la frappe quand même. Et la joie de Mamadou Nianga également. On l'a eu en avant-match, on espère l'avoir en après-match. Regardez, il est là en bord terrain. Oui. Mamadou Niang qui laisse exploser la joie. Lui qui nous rappelait avoir joué un Égypte-Sénégal en 2006. Très frustrant. Le match Égypte-Sénégal de 2006, vous en parlez à tous les Sénégalais. Ils s'en souviennent parce qu'il y a ce fameux penalty sur Diomansy Kamara qui est pas sifflé. Et c'est un match qui reste en travers de la gorge de beaucoup de Sénégalais. Je dirais pas que c'est une revanche, mais voilà, Ah non, mais ça dure quand même, c'est très bon. Sénégal, non, ça a toujours une petite saveur, on va dire. Une petite saveur, hein, effectivement. On rappelle que ça reste des matchs très difficiles, hein, les Égypte-Sénégal. Mais là, on est quand même sur un run exceptionnel du Sénégal face à l'Égypte. Ouais, les Égyptiens, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il va falloir se réinventer parce que la négation du football, si ça payait à une époque, aujourd'hui, il y a des équipes qui travaillent et qui sont récompensées, qui proposent du football. Et c'est ce que fait le Sénégal sur ce cycle. Ça fait quand même 2 matchs décisifs où les Égyptiens voient la pièce retomber du mauvais côté face au Sénégal. On revoit le but de Sadio Mané en caméra isolée, parce qu'on avait justement mis une caméra pour voir le mouvement, l'activité des Sadio Mané. Il ne se pose pas de questions. Ce qui est fort, c'est bien gagné. En fait, il enchaîne vite. Quoi. C'est vrai. Non, mais la prise de décision, en fait, il y a quand même de l'instinct. Parce que elle lui rebondit, il l'amortit, et tout de suite, ça part tout seul. Ouais. Et c'est un geste d'instinct. Il faut être déjà très bien gagné, parce que si t'es pas bien gagné, le ballon il reste sur toi. Là, tu vois le ballon, il rebondit devant lui, il se pose pas de questions, et tout de suite. C'est un geste d'instinct. Ouais. J'imagine que vous êtes non seulement content pour le Sénégal, mais aussi pour lui. Parce qu'à un moment donné, on se demandait s'il était toujours l'homme de la situation dans cette équipe du Sénégal. Mais après, en connaissant Sadio, à tout moment, et c'est quelqu'un qui peut te faire la différence à tout moment. Donc, et c'est quelqu'un aussi qui est toujours répond présent au grand rendez-vous. Regardez, ça c'est le match de Sadio Mané, effectivement. En dehors de son but, il a été vraiment impactant. Il est impactant, moi je suis vraiment content que ça soit lui. Alors c'est vrai qu'avant la compétition, certains se posaient des questions, vous savez comment c'est, quand vous arrivez un peu vers la fin, vous trouvez toujours des joueurs plus forts que vous, mais son comportement depuis la CAN, tout ce qu'il fait, son altruisme, son sens du sacrifice pour le collectif, et que sur cette demi-finale, ça soit lui qui qualifie le Sénégal, moi je trouve que c'est aussi une belle récompense pour lui, et vraiment on a envie de lui dire bravo. Il a réussi à se réinventer. À se réinventer, et puis aussi je pense que c'est le fruit d'une discussion avec Pape Thiaw, parce qu'on voit sur cette CAN qu'il démarre officiellement comme ailier,
il n'est quasiment jamais ailier, il ne va pas au débordement. En fait, il rentre dans le jeu, il récupère des ballons. On l'a vu. Et les buts qu'il marque d'ailleurs, c'est sur dans le cœur du jeu, sur le pressing contre, c'était contre, pas contre la RDC, mais contre le Soudan, il me semble. Le Soudan, ouais. Il fait un gros pressing, il récupère et automatiquement il lance. En fait, il s'est réinventé, on l'a réinventé et force est de constater que ça marche. Et il est homme du match, Sadio Mané, qui reçoit son trophée d'homme du match. Ça fait plaisir hein, de le voir comme ça avec le sourire. C'est vrai que c'est ces joueurs tellement dominants et surtout dans une équipe où il y a des jeunes qui poussent. Hein. Effectivement, il faut ces genres de prestations pour montrer qu'on est toujours indispensable. Oui. Là, voilà, la comparaison avec Mohamed Salah qui n'a pas impacté le match des Égyptiens. Ouais, enfin en même temps, Mohamed Salah, c'est pas la malédiction du pharaon, c'est la malédiction du jeu de son équipe, parce qu'il avait très peu de ballons à exploiter. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais Sadio Mané, bon bah, de toute façon, quand il marque, quand tu le regardes, là, il est en lice pour gagner une deuxième Coupe d'Afrique des Nations avec son pays. Bon bah, c'est une légende africaine, on le savait. Et voilà, maintenant, est-ce qu'il va valider avec un deuxième succès? Ça, c'est toute la question. Est-ce qu'il va être décisif sur la finale? En tout cas, il a été sur cette demi-finale compliquée, très compliquée face à une équipe d'Égypte, comme on l'a répété, qui laisse absolument aucun espace, qui lâche rien. Et je trouve que c'est bien que ce soit le talent qui soit récompensé, parce que même si on veut pas donner des leçons ici, moi je trouve que c'est un peu le football qui a gagné quoi sur ce match-là. Ah, effectivement, le Sénégal a été récompensé parce que le Sénégal a été entreprenant. Vous avez peur de revivre le match de 2022 parce qu'en 2022 déjà, On est en finale, les gars. Notre rêve est réalisé. Le Sénégal s'est qualifié pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Après son match face à l'Égypte, aujourd'hui, le Sénégal a battu cette équipe égyptienne. Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlons sur la victoire du Sénégal et aussi la qualification de nos Lions de la Teranga qui ont montré aujourd'hui des caractères, des professionnalisme et aussi du sérieux face à cette équipe égyptienne. Mais avant de commencer cette vidéo, encore une fois la famille, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications, parce que dans cette chaîne, nous faisons toujours ces genres de vidéos-là après chaque match de notre équipe nationale du Sénégal durant cette CAN-là. Donc, n'oubliez pas de me soutenir en abonnant à cette chaîne, activer la cloche de notification, aimer la vidéo, ça nous aidera beaucoup à atteindre notre objectif que nous fixons cette année-ci. L'objectif est que nous voulons atteindre la barre des 100 000 abonnés et c'est possible. Nous comptons sur vous, donc abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Univers Foot Sénégal, une chaîne qui vous donne toutes les informations en temps réel avec des analyses approfondies après chaque match de l'équipe nationale du Sénégal et tout. Merci la famille d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'ici et aussi merci d'avoir de nous dire vos pensées dans les commentaires sur le match du Sénégal. Comment vous trouvez le classement de Papio, comment vous trouvez la première mi-temps de cette équipe du Sénégal et la deuxième mi-temps de cette équipe du Sénégal. Donc, les gars, le Sénégal s'est qualifié pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations là et ils doivent affronter entre le Nigeria et ou le Maroc. Donc, ce match-là, c'est à 20 h. Donc, c'est à suivre pour connaître notre adversaire que nous devrons affronter pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations entre le Nigeria et le Maroc. Mais aujourd'hui, le Sénégal a fait la taf. Le Sénégal a gagné cette équipe égyptienne-là qui ont du mal à sortir de ce blanc grâce à cette pressing haute de l'équipe sénégalaise. Et aussi, on a vu aujourd'hui une excellente Idriss Gana Gueye qui continue de nous impressionner dans son niveau de jeu depuis le début de cette compétition. Il nous montre qu'il est le boss de cette milieu de terrain sénégalaise et on l'a vu, il répond toujours présent. Idriss Gana Gueye, encore une fois, merci beaucoup. De même que Sadio Mané aujourd'hui, il a tout donné, donc il a fait le taf aussi. Donc nous attendons la finale pour que le Sénégal gagne cette finale et le ramener
dans ce pays-là, le Sénégal. Et merci les gars, le Sénégal est en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Continuez de vous abonner, de liker la vidéo, partagez-la pour élargir notre communauté. Et merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'ici. Et merci à la prochaine vidéo.